Gade pa bouleje, c'est une émission qui ba au visage la ria, Jean Lié. Quitte en Haïti ou dans le monde entier, c'est branché Gade pa bouleje. Chaque jour bon Dieu mette information sur politique, sur sport, sur la culture, c'est ça fait pas Gade pa bouleje. Gade pa bouleje, c'est une émission ou pas karaté. Eh bien nous toutes, on gade, on commente. Récemment, après maintes interventions, correspondance nous adressée à juge d'instruction, eh bien, au final, il tendait tout le monde dans le dossier, il ne va jamais tenter de mettre Robinson Guerre. Au final, il communiqué le dossier au parquet de Port-au-Prince. Parquet de Port-au-Prince, il prononcé ce dossier. Parquet a finalement eu son dossier vide. Il a demandé pour le dossier à le juge, voyez le dossier à juger devant le tribunal correctionnel. Il prononcé réquisitoire, suite avec réquisitoire ça, eh bien, parquet a déféré le dossier au cabinet d'instruction pour ordonnance de clôture, pour voyer le dossier soit au tribunal correctionnel ou selon même selon appréciation pour vous voyez devant le tribunal. Eh bien, c'est très malheureux côté que nous constatons depuis le 14 dossier à cabinet d'instruction, intervention faite auprès des juges d'instruction pour que les prononcer ordonnance de clôture là. Eh bien, jusqu'à présent, juge d'instruction Walter Voltaire a fait dit la croix, l'a fait politique avec le dossier M. Benson Pierre, il n'a pas jamais communiqué le dossier par devant pour communiquer au tribunal par l'intermédiaire de l'ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi. Mais nous conseillons à ce que l'État prononce une ordonnance de non-lieu parce que son dossier est vide. Et, nous avons dit ça pour le public là. Ouais, dossier ça, les gens qui sont vraiment impliqués là-dedans, c'est pas eux-mêmes qui sont en prison. Les gens qui étaient propriétaires munitions, ils ne sont pas en prison. Malgré les recommandations faites pour nous arriver, puisque c'est une de l'équipe pionnier, les lois dans le cabinet d'instruction, ils sont aussi avec souris sur les vieux. Mais, c'est M. Benson Pierre, il prend pour nous faire passer comme cobaye. C'est Michel Vigile qui prend pour nous faire passer comme cobaye. Et les jours où nous avons un procès à connaître, la presse à connaître qui est-ce qui te met munitions, qui est-ce qui est impliqué dans la question de trafic d'armes en Haïti, qui est-ce qui est impliqué dans la question de trafic de drogue en Haïti, et qui est ancien chef dans l'État là. Et Michel Vigile gagne pour parler, pour dire la vérité, tout le monde qui était relé dans le cadre de ça, qui a pas de pression pour ne pas arrêter les gens qui étaient venus recevoir la mission. Donc, je dis à nous trouver vraiment pas normal pour que ces maîtres d'élection qui trouvaient la prison depuis 22 qui se passent là, 22 juillet qui se passent là, faire un an depuis la prison par le fait que lui pas entré dans l'équipe Ariel Henry. Il était dit Ariel Henry, il s'est équipé. Il était dit Ariel Henry, c'est un homme qui empêchait à ce que le tribunal l'a déplacé. Il y a un ensemble de dossiers qui ne sont jamais capable de traiter. Eh bien, l'équipe Ariel Henry, il fait un complot, eh bien, il l'a en prison. Et juge Walter Voltaire, c'est lui-même utilisé pour faire politique dans le cadre de dossier ça, nous dénoncer et nous demander pour que nous prononcer ordonnance de clôture là pour nous connaître qui sort de la Robinson Guerre. Nous-mêmes comme avocats, nous déjà prêts pour que nous assistions devant un tribunal et devant le droit comme ça. Troisième point, nous avons dans le cadre de conférence ça, nous ne sommes pas capables de passer sur un acte aussi abominable sous silence. C'est point qui vient après. À comportement
bossard, à comportement inhumain, la police nationale à l'égard des populations qui eux-mêmes ont réfugiés au sein de l'ambassade américaine après bandits fin météo après bandits fin accaparer espace territorial, eh bien, ils étaient réfugiés auprès de l'ambassade américaine. N'a rappelé, c'est un incident diplomatique grave qui va se là. Lorsque une communauté trouve dans situation difficile et que réfugié dans un autre pays, eh bien, le pays ça a pour devoir pour protéger, pour donner toute assistance qu'elle nécessite. Et ça qui passe dans l'ambassade américaine, non? Le gouvernement américain doit se prononcer là-dessus. Parce qu'il s'agit d'une action qui a été réalisée aux États-Unis d'Amérique. En vertu du principe de l'extraterritorialité, eh bien, les ambassadeurs, les ambassades sont les principaux bénéficiaires de ce principe. Automatiquement, ils ont trouvé dans l'espace. Ils ont ambassade, et bien, on trouve dans quel pays. Aucune intervention pas capable de faire pour vous prendre, pour vous bastonner, pour vous gazer, pour vous touiller, parce que vous trouvez dans un pays. Eh bien, c'est avec étonnement, c'est avec amertume, c'est avec tristesse. Nous regardons des policiers esclaves, des policiers qui ne pas respecter le roi qui régit l'institution qui s'est protégée, qui dit la mission d'un policier, c'est de protéger et de servir. Eh bien, il a gazé des bébés et des grands mondes de troisième âge. Ça, c'est une action criminelle. Et nous-mêmes, au niveau des structures, nous, c'est normal. Nous-mêmes, au niveau barreau, basoche, nous déjà mettons nous disponibles pour que nous constituions pour ensemble des gens qui sont victimes. Et nous demandons toute organisation des droits humains. Nous sommes prêts pour nous accompagner, pour nous déposer plainte sur le plan local et international. Par le fait que nous sommes des victimes, non seulement de la police haïtienne à travers CSPN, qui c'est eux-mêmes qui l'a pour passer l'ordre pour cet agent, eh bien, pour nous répondre avec question de la justice. Et si les États-Unis d'Amérique, lui-même, n'ont pas prononcé là-dessus et dédommagé pour nous, eh bien, on a engagé une action sur le plan international pour engager la responsabilité de l'État américain par rapport avec un acte aussi barbare qui est réalisé au niveau des États-Unis d'Amérique. Parce que nous savons, l'État haïtien, ou sinon soi-disant dirigeants haïtiens esclaves, ils ont abandonné par gang instauré, gang l'État, eh bien, gang a terrorisé la population, eh bien, les a cherché refuge, eh bien, dirigeants américains, relais esclaves, viennent gazer, bébés, ramons, simons, femmes et la trier. Donc nous condamnons fermement et nous demandons pour gagner une enquête pressée qui est diligentée pour déterminer tout le monde qui est impliqué, les agents qui sont impliqués dans cette réalisation catastrophique. Et CSPN n'a pas déposé plainte normalement parce que c'est eux-mêmes qui gagnent charge pour passer instruction avec la police dans l'agissement. Merci. Merci.